je dis bonjour à tout ton panel, je dis bonjour à tous tes followers qui sont là maintenant. Je profite de ce direct pour placer un mot et je pense que peut-être le soir, si j'ai le temps, je ferai aussi un live ou bien les prochains jours, dans les prochains jours. Ça fait plus d'une décennie d'années que cette femme, franchement, sème le désordre, la désolation dans la communauté camerounaise. C'est-à-dire que cette femme-là, c'est un démon vivant. Je l'ai toujours combattu. J'avais fait un live ici où j'avais cité les 18 personnes qui étaient sur la toile et qui salissaient l'image du Cameroun. Et elle était le numéro 1 de toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un combat où nous disons que nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a des choses qu'on n'exhibe pas. Moi, je l'ai combattue parce que j'ai vu ce qu'elle faisait sur la toile. J'ai observé pendant longtemps. Et à un certain moment, je n'en pouvais plus. C'est cette femme-là qui est allée montrer comment les femmes camerounaises se prostituaient dans les camions. Parce qu'elle, sa prostitution était déjà connue. Il fallait afficher les autres. Nous sommes contre la prostitution, mais nous n'allons pas chercher celles qui se cachent. Nous frappons sur celles qui s'exhibent et qui entraînent la jeunesse. Parce qu'après, quand il y a des cas comme Sitia Fianga, ce sont les mêmes gens qui sortent ici pour dire non, ce n'est pas normal, comment une petite fille fait ci, fait ça. Mais cette petite fille-là voit ça chez qui? Cette petite fille-là voit ça chez Fleur de Lille. Beaucoup de gens font des opérations ici esthétiques, mais ne viennent pas montrer ça sur la toile. Parce que pendant que vous vous vantez ça, pendant qu'elle vante ça, il y a des âmes sensibles qui essayent de l'imiter, mais qui n'ont pas assez de moyens. Nous avons vu une de nos jeunes sœurs aller mourir dans la chambre d'un charcutier parce qu'elle essayait de faire la placali, la placali. Il y a eu beaucoup de victimes. Comme j'ai suivi l'autre jour le live de la maman des beaux gosses, je vous ai dit que je suis presque tous les lives. Elle a cité peut-être 138 victimes de cette personne, la même personne. Dans certains pays, quand une personne nuit autant à l'image de son pays d'origine, quand une personne nuit autant à ses compatriotes, cette personne est éliminée par les services secrets. Je ne suis pas pour qu'on cause la mort d'une personne. Je suis humaniste et je dis toujours que quelle que soit l'erreur d'une personne, on ne mérite pas d'ôter la vie parce que c'est Dieu qui donne la vie. Je crois en Dieu. Et c'est lui seul qui a le droit de la ôter. Mais cette fille nuit tellement. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une femme qui se dit mère d'enfants va tout le temps s'attaquer aux enfants? Aujourd'hui, on est en train de parler du petit Mathis qui a été sauvagement assassiné au couteau à l'arme blanche par un monsieur, un septagénaire. Mais vous êtes tous des Dagobert Wafo. Vous êtes tous des Dagobert Wafo. Parce que voilà une femme qui, à cause des querelles de Facebook, s'en prend tout le temps aux enfants. Et vous l'encouragez. En quoi elle est différente de Dagobert Wafo? Il y a plusieurs manières de tuer. Tuer ne veut pas seulement dire que la personne ne respire pas. Mais lorsque vous détruisez l'image de la personne, vous dites des choses qui resteront à vitam aeternam sur méta. Et que ces enfants-là pourront suivre après. Vous avez tué ces enfants-là quelque part. Donc, quand une personne commet autant de gaffes, dès que j'ai appris qu'elle a été arrêtée, j'ai dit, mais c'est une personne qu'on aurait dû enfermer depuis, pas à vie, mais juste pour qu'elle ait la leçon. On ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Ce qu'elle fait tout le temps, elle s'acharne sur les enfants des gens, elle s'acharne sur les mamans des gens, elle s'acharne sur les morts, elle fait des violations à domicile, elle va filmer les domiciles des gens, parce que ce qu'elle a fait là, contre Dorcas, c'est une violation à domicile, ça ne se fait pas. On ne va pas chez quelqu'un sans avoir été invité. Même si je te connais, même si tu es ma soeur, tu viens toquer chez moi, tu entres, c'est une violation à domicile, parce que je ne t'attends pas. C'est à moi de t'ouvrir la porte. Hein? Et non seulement ça, elle viole le domicile, elle filme. Il est interdit de filmer des images privées et de les poster. Donc, il y a beaucoup de motifs d'inculpation. La même personne est dans les abus de confiance. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose de inbox, ça veut dire que la personne t'a fait confiance. Et pour rien au monde, tu ne dois publier cette conversation qui était censée rester privée. Une maman ne peut pas se confier à toi parce qu'elle suppose qu'au moment où tu es la copine de sa fille, elle se confie à toi par rapport à ses problèmes privés, à ses problèmes de santé. Et qu'une fois que tu es en conflit avec sa fille,
tu fais écouter l'audio où elle te confie ses problèmes de santé. Ça ne se fait pas, c'est un abus de confiance. Hein? Ça ne se fait pas. Et tout le temps, quand elle fait ses conneries, oh maman Chantal Bia, oh maman Chantal Bia, oh maman Chantal Bia. Est-ce que tu sais que maman Chantal Bia est fondatrice, présidente fondatrice de la Fondation Synergie africaine contre les souffrances et les maladies? Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, moi je suis très déçue des autorités du Cameroun. Ils cherchent seulement les activistes. Par rapport à ça, cette fille-là devrait être arrêtée. Ça ne se fait pas. Hein? Mais vous avez une bande d'ethno-fascistes qui la supportent dans tout et pour tout. Et moi, j'ai honte de ces Camerounais. Au vu de tout ce mal que Fleur de Lille a déjà fait. C'est moi qui, pour la première fois, si tu te rappelles, c'est moi qui, pour la première fois, appelle ces abeilles mouches. Parce que j'avais fait tout un live où j'expliquais qu'elle n'a pas les abeilles. Et elle-même, elle n'est pas une ruche d'abeilles, ni une reine abeille. Parce que les abeilles font du bien. Les abeilles produisent le miel. Les abeilles font de bonnes choses. Vous suivez la merde, vous êtes des mouches. C'est moi qui, pour la première fois, sors cette expression que tout le monde utilise aujourd'hui. Et moi, j'ai reçu des balles parce que les gens disaient que c'était un acharnement. Pourtant, je combattais quelque chose. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens me rejoignent dans ce combat. On ne peut pas laisser une personne détruire autant de Camerounais. Hein? Ce n'est pas possible. Et quand elle a fini de détruire, après, elle vient avec la malice. J'ai demandé pardon, je tends la main, sachant qu'elle t'a déjà détruit. Hein? Ce n'est pas normal. Normalement, dans d'autres pays, une fille pareille ferait des soirées qu'elle taperait poteau. Elle fait les soirées de quoi? Elle n'est même pas d'abord intelligente. Parce que lorsqu'on est intelligent, cette fille a bâti toute sa vie dans l'escroquerie, dans la vente des fesses. Quel honneur on a dit qu'elle a construit un manoir. On s'en fout de ce manoir-là. Parce que lorsque vous l'encensez sous prétexte que oh, elle a construit un manoir, oh, elle est propriétaire d'un immeuble, vous êtes en train de s'aimer quoi dans le cœur de la jeunesse? Vous êtes en train de s'aimer l'envie. Ah, ça veut dire que nos jeunes gens doivent savoir qu'on peut quitter, on va en Europe, on se prostitue, on escroque les gens et on vient construire les manoirs, on aura ainsi réussi sa vie. Pendant que vous êtes en train de l'enchailler et tout, vous savez si elle dort, elle ne dort pas. Elle-même, à un certain moment, elle a fait des lives pour dire qu'elle avait mauvaise conscience, qu'elle ne dormait pas. Hein? Ce n'est pas normal. Hein? Elle a bâti sa vie sur la prostitution et l'escroquerie des gens. L'immeuble qu'elle dit avoir construit, elle avait escroqué un blanc qui travaillait à la mairie. Hein? Cet immeuble a été saisi par l'ambassade de France, hein? Avec le ministère des Relations extérieures françaises. Donc les locations sont payées directement pour essayer de récupérer l'argent. Parce qu'à cet moment, quand le monsieur a vu qu'elle brandissait les factures, donc lui, il donnait l'argent. Elle allait acheter certaines choses. Le monsieur a vu que ça devait être difficile pour lui de prouver que c'est lui qui achetait le matériel, puisque la majorité d'argent était donnée cash à main. Quand le monsieur l'attrape en train de coucher avec un jeune homme dans l'appartement qu'il louait pour elle, et où ils se rencontraient, le monsieur, donc, il va à la mairie, il décide de tout dire, il dit toute la vérité. On lui demande ses bulletins de paye. J'aurais voulu qu'elle construise n'importe quoi, mais qu'elle vienne dire aux jeunes Camerounais, voilà comment j'ai travaillé, je gagnais 1000 € ou 1500 €, je faisais une tontine à telle hauteur et tout. Là, ça devait être édifiant. Nous voulons que le Cameroun soit construit. Nous voulons construire le Cameroun. Mais disons aux gens comment est-ce que nous gagnons l'argent avec lequel nous construisons. C'est là où nous, on l'attend. Là, ça devait être édifiant. Mais tu ne peux pas te vanter d'avoir construit sur ça lorsque tu n'as jamais eu un bulletin de paye. Parce que même la prostitution en Europe se déclare. Hein? Est-ce que sa prostitution est déclarée? En dehors de ça, ça veut dire qu'elle a des dettes contre le gouvernement français par rapport à cet immeuble-là, qui n'est pas son immeuble. Donc, ils ont plié l'argent de la France pour faire cet immeuble-là avec un Français. Donc, une autre personne, même si elle veut construire un deuxième immeuble, elle n'allait jamais l'afficher sur les réseaux sociaux, connaissant tous les contours de cette affaire. Parce que même la France peut encore saisir son manoir. Et tu ne peux pas venir te vanter. Oh, j'ai construit le manoir de 500 millions. Vous êtes jalouse. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que tu n'arrives pas à payer 10 millions de dommages et intérêts que le tribunal t'a exigé de payer par rapport à la diffamation que tu as faite envers une personne. Mais ça, c'est le monde à l'envers. Normalement, elle devrait se cacher.
Il y a beaucoup de femmes qui construisent les immeubles au Cameroun avec l'argent de la prostitution, mais celles-ci ne s'en vantent pas parce que dans toutes les sociétés, la prostitution restera une mauvaise chose et on doit s'en cacher. On doit en avoir honte, on ne doit pas l'exhiber. Il n'y a aucune réussite. Hein? Il n'y a aucune réussite là à jubiler. Oh, elle a réussi sa vie. Elle a déjà construit ci, elle a déjà construit ça. Elle a construit ça avec quoi? Avec l'argent de quoi? Est-ce que c'est un exemple? Qui souhaiterait que son enfant soit comme ce démon? Moi, je l'ai laissé à un certain moment parce que je me suis dit, bon, ok, quand même, elle a fait venir sa mère, elle s'occupe de sa mère, c'est déjà quelque chose de lourd, je la laisse un peu et puis on verra. Mais elle exagère. Pourtant, elle a une maman qui est du 3e âge. On pouvait aussi prendre sa maman et faire la même chose. Non, il faut qu'elle arrête à un certain moment. Et le problème, comme je dis toujours, ce n'est pas seulement elle, mais ce sont toutes ces personnes-là qui mettent les likes sur ces publications et qui vont la suivre. Ou bien même pire encore, ceux qui essaient de la défendre ou qui vont à ces soi-disant soirées. Hein? Vous ne savez pas que rien que le fait qu'elle ait dit qu'on l'a invitée au 20 mai, hein? Alors qu'on ne l'a pas invitée, c'est un motif même pour qu'on l'enferme. Tu ne peux pas venir dire que les autorités t'ont invité alors qu'on ne t'a pas invité. C'est aussi un motif pour qu'on l'enferme. Nous avons vu en Côte d'Ivoire Lolo Beauté, un autre démon du côté de la Côte d'Ivoire. Elle faisait une épilation en direct, mais elle faisait l'épilation sur son corps, non? La serviette, tellement la cire chauffait parce qu'elle se faisait épiler à la cire. Elle a bougé et tout, on a vu ses parties intimes. Mais Lolo Beauté était arrivée en Côte d'Ivoire, on l'a arrêtée. Elle a fait 4 jours enfermée jusqu'à ce qu'elle réalise que vraiment elle va trop loin. Parce qu'il s'agit ici de l'image de la femme ivoirienne, de l'image de la femme africaine qu'elle a salie en public. Dans d'autres sociétés, on aurait dit que c'est son corps, on s'en fout. Non! Derrière ton accent, on connaît ta nationalité. Hein? Et ce que tu fais impacte ou éclabousse tout un pays ou alors toute une nation. Et on ne peut pas laisser faire du n'importe quoi au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Non! Fleur de Lys, depuis des années, n'est pas dans la liberté. C'est un animal, il lui manque juste la queue. Et les animaux, ça se dresse. Et ça se dresse avec la réprimande et la récompense. Et elle ne fait que des choses où elle doit être réprimandée et de la manière la plus sévère. Donc, les pouvoirs publics devraient déjà arrêter cette fille. Comment est-ce qu'une femme descend au pays? Elle rentre dans les quartiers du pays qui ne sont même pas aussi glorieux que ça. Hein? Elle les filme en direct. Au même moment là, on devait envoyer les gens l'arrêter. Et c'est une violation de domicile. Elle rentre dans un domicile et elle filme l'intérieur. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle se croit tout permis. On est où là? Étant donné que c'était mon coup de gueule. Ok, d'accord. Merci beaucoup, ma chère Thierry. Merci pour ton intervention. Merci à toi. Merci.